Ça, je peux le dire ouvertement que je suis fier du président Tshisekedi. Je pense que nous avons celui qui devait être le président du Congo. Ça se confirme maintenant même. Et je crois que ça, c'était la main de Dieu. Voilà. Wanzaïka, beaucoup Azambe, comme on dit. Ce que j'entends dans des couloirs, ce que j'entends les gens dire, ce que j'entends dans les rues, ça nous fortifie et nous sommes contents d'avoir Tshisekedi comme notre président. Ils disent que non. Ils ont pris Tshisekedi à la légère, les gens des M23. Ils n'ont pas considéré que Tshisekedi aïe de l'autre côté, Avanagi na poto, Alogara Bassi, Kindumba, Namasanga, Azomela Chavaz. Ils ont considéré que Tshisekedi que non. C'est quelle erreur dans votre vie. Je ne sous-estimais pas mon frère. Lui non plus ne me sous-estimait pas. On se battait comme des hommes. Tu ne peux pas sous-estimer ton adversaire. Bakobuka yo mâchoire ndenge babuka kinga yango nga nazalaki ngambi na courage ya kozongisa yango yo kozongisa yango okende hôpital. Voilà comment Kagame est en train de mourir. Et quand moi j'ai une vision comme celle-là, c'est une vérité. Ça sera exactement ce que j'ai rêvé. Donc l'esprit m'a seulement amené à un niveau élevé. Quand on dit dimension, c'est juste un niveau élevé que le niveau que vous avez ici. Oui. C'est juste, vous êtes seulement à un niveau un peu moins, mais le niveau élevé d'une vitesse de la lumière. Oui, on te fait voir et puis tu retournes. Papa, bakati musisa, na kati yango ngamoko. Depuis que j'ai des visions que je rêve, je n'ai jamais tué quelqu'un. C'est la première fois dans une vision que j'ai tué quelqu'un. On me montre que nabomi mutu. Et puis je dis que comme tu as détruit ma famille, tu as tué. Je ne veux pas te laisser. Et puis Nakati, parce que je ne voulais que, il voulait résister Nakati Makila et Bimi à Koufinaï. Vous ne croyez pas à mon rêve? Tu es encore dans le M23 aujourd'hui? Est-ce que M23 c'est un truc qui existe aujourd'hui? Ils sont finis. Ils ne pourront plus. D'ailleurs, ils ont beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Ça va pas marcher parce que nous avons Dieu. Et sont des individus de la très mauvaise qualité. Ils ont Satan. Nous n'allons pas changer. Tshisekedi est là. Il est notre président. Il va rester là. La constitution d'ici les 16 font le contraire. J'attendais être ce qu'ils étaient là. Aux États-Unis. Tshisekedi, c'était un visionnaire. Qu'on ne vienne pas vous mentir. Oh non, il a vendu les minéraux du Congo, Lukuta. Nous ne changeons pas de position. Nous avons choisi les États-Unis. Les États-Unis nous ont aussi choisi non. Merci beaucoup, la Dibos, pour les Rose Moko, Pessina et Kitoko Makasi. Donc, ces gens-là voulaient seulement induire le Congo en erreur. Tshisekedi avait compris. Tshisekedi maintenant doit commencer aux États-Unis, même 6 fois le mois. Il doit garder les relations. Il faut maintenant faire tout pour que les Congolais se retrouvent, que Missalez Kitoko, que tout puisse aller bien pour nous. Nous avons compris, tous les autres Africains là, ce sont des haineux qui ne nous aiment pas, qui veulent nous faire montrer qu'eux sont mieux que tout le monde. Pour finir, je vais vous mettre Jean-Pierre Bemba. Et après Jean-Pierre Bemba, nous allons finir aujourd'hui pour ce soir. Notre position du Congo demeure. Nous, c'est Tshisekedi ou rien pour l'instant. Suivons. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. L'unité. Plus que jamais. Je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Pourquoi Hippolyte Kagame n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tué contre l'agression rwandaise? Vous avez toutes des questions. Pourquoi? Je vous réponds. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême qui était Paul Kagame pendant les 18 ans. Ah, maintenant, je vais finir par là. Boyoki Binomoko, hein? Jean-Pierre Bemba. Quand est-ce qu'il dit ça? Les rebelles déjà en Ovira. Ovira Moboulou. En dehors de Tshisekedi. L'un des quelques-uns qui sont restés debout dans le gouvernement, Jean-Pierre Bemba. Dans les médias, vous connaissez, je n'ai pas le temps de citer le nom, j'étais l'un d'entre eux. Les Congolais de la bonne qualité. Jean-Pierre Bemba peut avoir fait la rébellion. Il peut avoir fait tout le mal au monde que nous connaissons, comment il est méchant, il est mauvais. Je suis d'accord avec vous, à 100%.
Mais Jean-Pierre Bemba est cet homme ici à la croix du calvaire, qui était l'un des brigands, qui a fait le mal dans sa vie. Là, on Jean-Pierre Bemba. Mais quand je vois des choses comme ça dans le moment Yabitumba, il s'est levé, il a dit que c'est un agent double au service de Kagame. Qui sait que dit? L'histoire retiendra. C'est celui-ci qui est en train de nous extirper de l'esclavage. Donc Jean-Pierre Bemba considérait que le Congo, nous sommes des esclaves. C'est Tshisekedi qui est venu sortir de là. Le fait qu'il ait dit ça, le gouvernement qui arrive là, nous les gardons. Jésus l'a dit, hein? Ce soir, je serai avec toi au paradis. L'homme là était brigand. Donc je sais que vous pouvez tout dire Jean-Pierre Bemba, qu'il est mauvais, rébellion et consort. Mais au moment venu, il a montré qu'il était vraiment congolais. Andimi Pope, parce que si le pouvoir tombait, lui aussi fuit, non? Donc, c'était de fuir avec Tshisekedi. Et que Tshisekedi maintenant ne fuit pas et restait. Lui aussi reste avec Tshisekedi. Comme Kalonji a refusé, comme Moubenga a refusé de fuir avec Tshisekedi, que nous sommes restés là, parce qu'on allait fuir nous tous. Je vous dis ça. Ils pouvaient venir encore dire que non, Kalonji, où est ta petite parcelle là-bas, je ne sais pas qui a Bibo, ou je ne sais pas où. Qui allait. C'était terminé. Nous nous sommes livrés pour la nation, l'amour de la nation. Nous avons parlé avec conviction. Et on avait un message clair que nous allons vaincre, que le Congo est à nous. Aimez seulement la vidéo tapoter si vous avez la possibilité de tapoter, pour on aller mieux qu'on n'a pas. Rapidement, je vais quand même parler de ces pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Donc, le panafricanisme ici de l'Afrique, non, il faut si tu es avec la Russie, tu es un bon panafricain. Si tu n'es pas avec la Russie, tu n'es pas un bon panafricain. C'est ça. Naotuna. Être panafricain veut dire quoi? Être panafricain, il faut aller faire le contrat avec la Russie. Si tu ne fais pas le contrat avec la Russie, tu n'es pas panafricain. Quelle stupidité! Donc, quand le Congo décide de signer avec les États-Unis, les panafricains sont venus dire que non, vous avez vendu les minéraux du peuple congolais. Ces panafricains-là, quand nous on mourrait là, non, vos minéraux peuvent partir chez un certain dictateur du nom de Kagame et aller chez Paul Biya, aller chez Obasanjo, aller chez, je ne sais pas chez qui d'autre dans l'Afrique, des Thabo Mbeki. Ça va. Les panafricains sont contents. Qu'on vous tue, qu'on vous détruise. Les panafricains, leur problème, n'allez pas aux États-Unis. Quand vous êtes là-bas, vous êtes dans le plan de l'impérialisme et vous n'êtes pas panafricain. Pour être panafricain, il faut être avec les Russes et signer avec eux. Voilà pourquoi ils font des débats bêtes et inutiles. Oh non, nous sommes avec l'Iran. Les États-Unis ne sont pas contre. Vous êtes contre les États-Unis, pourquoi? Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'Iran. Vous connaissez que l'Iran a des Noirs? Vous savez ça? Vous connaissez l'histoire de l'Iran? Vous connaissez la place des Noirs en Iran? Nous avons une question bino panafricain. Est-ce que vous, les panafricains, est-ce que vous savez que l'Iran a des Noirs? Est-ce que vous connaissez l'histoire des Noirs en Iran? Vous connaissez leur place? Leur place est à la toilette. Ils ne sont pas considérés en Iran. Vous êtes quel panafricain? Vous ne parlez même pas pour vos propres frères africains. Vous parlez pour les Iraniens qui ne considèrent même pas les Noirs qui sont chez eux. Vous venez nous embrouiller ici. Eh non, nous sommes panafricains. Nous sommes pour l'Iran. Eh, moi, c'est l'Iran ou rien. Passeport, il y a Pamba, il y a Iran, aux États-Unis. Yo, on a Mbangu, au Bukana Minou. Tu sautes sur des passeports américains. Vous êtes des corrompus, vous les panafricains. Et ça fait mal. Ça fait mal de vous voir être corrompus. Cette classe, surtout les gens qui sont au Cameroun. Oui, oui. Beaucoup de journaleux de la très mauvaise qualité qui sont au Cameroun. Des faux panafricains. Nous voulons un Congo différent. Vous nous avez convaincus et vous nous avez prouvé que c'était vous. Vous ramenez la paix au Congo et que les militaires qui vous gardent vous protègent très bien et que personne ne rêve. Je dis bien que personne ne rêve. Gardez Tshisekedi jalousement. Il est notre trésor. Tchamwa nous a convaincus, il nous a prouvé. À Kenya, aux États-Unis, il a pris le plus grand contrat. Nous devons tous en profiter. Maintenant, l'or commence à être transformé au Congo. On va garder ça à la Banque centrale. La valeur de l'argent va augmenter. Ce sera bien pour nous. Notre position reste intacte et nous ne la bougeons pas. On ne va plus négocier. Il n'y aura pas de dialogue. Ces bêtises-là, il faut oublier. La rébellion a échoué. Ils doivent faire la prison et être pendus tous. Il n'y a pas de repêchage ici. Il n'y a pas un dialogue pour repêcher les ennemis de la République. Ça, nous n'acceptons pas.
et je n'accepterai pas. C'est ça mon travail. Je serai là à côté du chef pour me rassurer que les médiocres dégagent.